Bienvenue sur la chaîne des passionnés de Jésus. Ce que tu vas trouver sur cette plateforme, ce sont des temps de méditation de la parole vivante et transformatrice de Dieu, des enseignements et des témoignages puissants, mais aussi des temps de prière. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi vite, active la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications et maintenant, partage massivement ce lien. C'est parti. Nous allons commencer la méditation du jour avec Esther 2 et je vais faire un petit rappel de notre méditation précédente dans Esther 1. Et là, nous voyons tout simplement la disgrâce, la destitution de la reine Vashti suite à l'invitation qui lui a été adressée par le roi Assuérus, lors du banquet qu'il organisait. Et donc, ce refus va provoquer l'irritation, la colère d'abord du roi, mais aussi la consternation de ses conseillers qui se sont dit, mais si la reine se permettait d'avoir ces genres d'attitudes, c'est la même chose qui risque de se reproduire dans nos maisons avec nos femmes. Et donc, il est hors de question que cela se passe. Et ils ont conseillé au roi de destituer de façon irrévocable la reine Vashti. Et que ça constitue en même temps un avertissement pour toutes ces femmes qui seraient tentées de reproduire la même chose. Et donc, c'est ce qui va se passer. Et il conseille donc au roi de pouvoir lancer une invitation dans toutes les provinces qu'il gérait. Donc, en tout, il y en avait 127. Et dans toutes ces provinces-là, de lancer un appel, national, qui va permettre du coup de sélectionner une nouvelle reine. Et c'est ce que nous allons voir dans Esther 2. Amen. Alors, Esther 2 va commencer avec l'organisation de cette sélection. Donc, la parole nous dit, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, le roi, donc, après s'être calmé, va penser à ce qui a été décidé et concernant Vashti. Et donc, ses conseillers vont lui dire d'établir des commissaires qui vont être chargés de rassembler les jeunes filles, toutes les jeunes filles. D'abord, les critères de cette sélection, donc elles doivent être jeunes. Ensuite, elles doivent être vierges. Vraiment, ce roi-là, il était quand même un petit bandit. Vous imaginez, il va sélectionner toutes les jeunes filles vierges de la province et va les mettre dans son palais. Ça veut dire que lui, il va se servir, tous les bons critères sont pour lui, quoi. Et ce n'était même pas garanti que parmi ces jeunes filles vont devenir toutes reines. Ce n'était pas possible. Donc, ça veut dire que lui, il va se servir et puis derrière, en fait, vous devenez concubine là-bas et au bon plaisir du roi. Il n'est pas sérieux quand même. Donc, le troisième critère, ça va être belle de figure. Parce que la parole nous dit que Vashti était belle de figure. Ok, donc trois critères: jeune fille, belle, vierge. Et donc, c'est ce qui va se mettre en place. Et donc, toutes ces jeunes filles qui vont être sélectionnées seront placées sous la supervision de Hégé, donc qui est l'eunuque du roi et gardien des femmes. Donc, vous imaginez, en plus, elles auront un gardien qui va se mettre à leur disposition, qui va mettre à leur disposition tout ce dont elles auront besoin pour se préparer pendant le temps de cette sélection. Alléluia. Et donc, cette proposition-là, la parole va nous dire que cette proposition a plu au roi et a reçu son agrément. À partir du verset 5, il y a quelque chose qui va commencer à se jouer. Soyons attentifs. Qu'est-ce que la parole nous dit? Et à partir du verset 5, nous lisons: il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché. Et Mardoché, dans la parole, ça veut dire petit homme. Un petit homme qui va jouer un grand rôle dans l'histoire des Juifs. Donc, ce petit homme-là, qui s'appelle Mardoché, donc avait sa cousine, donc appelée Hadassa,
donc, qui se nommait donc du coup Esther. Donc Esther, dans l'histoire, Esther était orpheline. Donc Esther n'avait ni père ni mère. Elle était juive, donc pas de la bonne partie de la bonne race. Et Esther était, la parole nous dit que leur histoire, en fait, ils étaient des captifs déportés de Jéconia. Donc anciens captifs, juifs, donc pas qualifiés du tout. Et Esther qui va fait partie de cette sélection. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? J'ai cherché la définition de Esther, et Esther veut dire étoile. Étoile, il faut connaître son identité, il faut connaître par quoi est-ce que la vie vous appelle. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Comment est-ce qu'on t'appelle? Comment est-ce que tu te reconnais? Esther veut dire étoile. Et il y a quelqu'un dans la Bible qui était localisé suite à son étoile. La parole nous dit que quand Jésus était né, son étoile s'est levée. Son étoile s'est levée. Et il y a eu 3 mages qui ont vu cette étoile-là et qui ont commencé à suivre. Il y a quelque chose qui s'est levé dans l'atmosphère et les rois mages ont identifié qu'il y a quelqu'un qui était là. L'histoire a changé. Et donc, ils se sont mis en mouvement jusqu'à le venir, le saluer, l'honorer. Alors que Jésus était dans une étape, il n'avait pas il n'y avait pas de grade, il n'y avait pas de... C'est pas quelqu'un qui était né de parents, médecins, HEC, avocats et autres là. Jésus était dans avec je ne sais pas comment vous décrire ça, de conditions faibles. Et pourtant, il y a une étoile qui s'est levée. Et Esther veut dire étoile. Et donc, quand cette destitution, cette disgrâce de la reine s'est passée, il y a l'étoile de quelqu'un qui était allumée parce que c'était sa saison de prendre position. Alléluia. Alléluia. Et Esther, son histoire va commencer. La parole nous dit que la jeune fille était belle de taille et belle de figure. Et c'était le petit homme qu'il avait adopté. Alors regardez à partir du verset 8 comment la grâce va localiser Esther. La parole nous dit, lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, donc la capitale sous la surveillance des guets, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des guets gardiens des femmes. Et Dieu nous dit dans sa parole, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Oh, je prie que tu trouves grâce, que toi et moi nous trouvions grâce auprès de ceux qui sont censés, qui sont les connexions divines de notre vie, de notre destinée. Esther donc a trouvé grâce, son étoile s'est levée et elle a trouvé grâce auprès de Hégé. Et alors qu'elle a trouvé grâce, la parole nous dit que Hégé va s'empresser de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Non seulement on va lui réunir les conditions, on va lui donner tout ce qu'il faut, mais elle va être mise à part par rapport aux autres jeunes filles. Et la parole nous dit qu'elle lui a donné 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Oh, alléluia. Je prie que ce soit toi, je prie que tu fermes les yeux, que tu es en train de t'imaginer dans cette saison. Que la grâce de Dieu te localise, les personnes qui sont connectées à ta destinée, qui sont censées changer le cours de ta vie, de ton histoire, que Dieu mette ce fardeau-là dans leur cœur et que à ton contact, qu'il y ait une situation qui change, qui s'empresse de dérouler le tapis, la feuille de route que le Seigneur avait prévu pour toi au nom puissant de Jésus. Et donc va s'empresser. Vous imaginez toutes les jeunes filles qui étaient pressées de devenir reine, de prendre la place de Vashti. Et voilà une jeune fille orpheline, juive de naissance, orpheline de père et de mère, sans diplôme, sans réseau, sans connaissance.
Et c'est cette jeune fille-là qui va trouver grâce. Quand la grâce te localise, les protocoles sont bousculés. Les protocoles sont bousculés. Et là, ce n'est pas fini. Et Mardochée, le petit homme, va lui dire, ne donne pas ton origine. Ne dis pas que tu es juif de naissance. Et là, Dieu va nous dire dans sa parole, non seulement Esther a obéi, mais le rôle de Mardochée, regardez ce que Mardochée va faire. Dans le verset 11, la parole nous dit, et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on l'a traitée. Les amis, Mardochée lui a donné une mission. Mardochée lui a donné une mission, mais Mardochée ne s'est pas arrêté à dire, bon voilà, oui, il y a Guy qui t'a donné les conditions, t'as mise dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Donc bon, écoute, moi j'ai joué ma partition, c'est bon. La parole nous dit que Mardochée venait chaque jour. Mardochée était à la porte de la maison des femmes pour savoir, pour s'enquérir de l'état de Esther. Est-ce qu'elle est bien accommodée? Est-ce qu'elle s'intègre bien? Est-ce que le palais ne lui monte pas à la tête? Est-ce qu'elle connaît encore son identité? Et vérifier si elle est encore dans l'obéissance. Vérifier que tout se passe bien pour Esther, le cœur de berger. Le cœur de berger. Et ne dit pas, oh bon, Dieu va faire grâce, hein, voilà, prie, fais ce que tu veux, le Seigneur va te garder. Non, 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 Mardochée était là. Tous les jours, la parole dit que tous les jours, il venait, il allait, il venait, il veut s'enquérir. Est-ce que ma cousine, est-ce que cette fille-là que j'ai adoptée, que j'ai pris sous ma responsabilité, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'on la traite bien? Est-ce qu'elle-même, elle connaît encore son identité? Ou bien elle est déjà, elle se prend déjà la tête? Non. Mardochée n'a pas fait ça. Mardochée ne s'est pas retiré et a dit que bon voilà, elle a quelqu'un sous sa supervision qui l'a supervisé. Il a continué à jouer son rôle. Alléluia. Alors cette partie, c'est ce que j'appelle le protocole. Donc oui, Dieu a fait grâce pour Esther, mais une fois que la sélection est faite, il y a un protocole qui va être mis en place. 12 mois de préparation. Et oui, on ne devient pas reine du jour au lendemain. Il y a une première étape qui a été de respecter les critères de sélection, mais pour accéder à la chambre du roi, il y a tout un protocole qui a été mis en place, à savoir 12 mois de préparation, 6 mois durant lesquels ces femmes vont être préparées avec de l'huile, de myrrhe, des aromates, des parfums, toutes sortes de choses qui étaient mises à leur disposition. Et ce n'est qu'au bout de 12 mois qu'elles ont le droit de pouvoir s'approcher de la chambre du roi. Donc on les appelle, et donc la parole à partir du verset 14 dit « Elle y allait le soir ». Et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Shalshag, donc excusez-moi, eunuque du roi et gardien des concubines. Donc, je veux juste que vous puissiez bien identifier. Ici, c'est précisé eunuque du roi et gardien des concubines. Et elle ne retourna plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Donc, en fait, elle finissait, le roi finissait, et puis après, vous passez dans la maison des concubines. Et tant que le roi n'a pas le désir de vous, vous ne revenez plus. Et cette partie intitulée « Choisie et privilégiée », ça commence à partir du verset 15. Lorsque la parole nous dit, lorsque le tour d'aller vers le roi fut arrivé, donc Esther, donc elle ne va demander que ce qui était nécessaire et désigné par Hégé. Et là, on précise eunuque du roi et gardien des femmes. Là où les autres étaient des concubines, chaque mot a son importance dans la parole de Dieu. Pour toutes les autres jeunes filles, la parole nous dit que c'était l'eunuque du roi, mais
gardien des concubines. Et pour Esther, le nom a changé. Eunuque du roi, gardien des femmes. Alléluia. Alléluia. Pour toi, on changera les noms, on changera les statuts, on changera toutes sortes de choses parce que tu es choisi, tu es privilégié du roi. Tu es choisi, tu es privilégié au nom puissant de Jésus. Et donc Esther, la parole nous dit que Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Et quand elle fut conduite auprès du roi Cyrus dans la maison royale, le 6e mois, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Tu ne peux pas être choisi, tu ne peux pas être privilégié, ton étoile ne peut pas se lever et puis que tu ne trouves pas grâce auprès de ceux que le Seigneur a disposés pour toi. La parole dit, elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il lui mit la couronne royale sur la tête et la fit reine à la place de Vashti. Et je prie le Seigneur que là où le Seigneur t'a localisé, que rien ne vienne contrecarrer les plans de Dieu pour toi. Quand le plan de Dieu se met en marche, il n'y a rien qui peut contrecarrer. Et je vais juste nous inviter dans la parole. C'est tous les jours de ta vie sont inscrits dans le livre de souvenirs de Dieu. Donc, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, sache que tous les jours sont bénis de Dieu pour toi et au nom puissant de Jésus. Dans le psaume 139, la parole de Dieu nous dit à partir du verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Amen. Ce jour-là où Esther, l'étoile, orpheline de père et de mère, sans réseau, sans diplôme, captive, juive, disqualifiée aux yeux des hommes, ce jour où elle était censée prendre la place d'une reine qui devait faire un faux pas, ce jour-là a été inscrit dans le livre de souvenirs de Dieu. Pour toi, pour moi. Pour toi et pour moi. Alors, quand Esther va être couronnée, je vais aller au niveau du passage 19 et dit la seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée, le petit homme, était assis à la porte du roi. Oh là 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 là, Seigneur Jésus. Mardochée, le captif, était assis à la porte du roi. À la porte. C'est-à-dire qu'il reste que quelques centimètres pour qu'il rentre à l'intérieur du palais royal. Tu ne sais pas comment est-ce que le Seigneur est en train d'orchestrer les choses pour toi. Quelle que soit ta situation, quel que soit où tu es, tu te trouves aujourd'hui, ne regarde pas. Dieu a dit, avant que tu ne sois formé, je te connaissais, je t'avais établi prophète de nations, je t'avais consacré, je t'avais établi. Dieu t'a établi. Est-ce que seulement tu vois le cheminement? Est-ce que tu vois le cheminement? Dieu t'a établi. Et si on continue, la parole nous dit que malgré le fait que Esther était là, elle a continué à suivre fidèlement les instructions de Mardochée, comme à l'époque où elle était encore sous sa tutelle. Vous imaginez, Esther ne s'est pas corrompue. Esther n'a pas pris la grosse tête. Alors qu'elle était devenue reine, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Elle pouvait décider que bon voilà, je me libère de ta tutelle, je n'ai plus rien à faire de toi. Non seulement les pas de Mardochée se sont rapprochés du palais, parce qu'il faut aussi agir avec sagesse. Amen. Mais elle a continué à être obéissante. Elle a continué à suivre les instructions que Mardochée lui donnait, comme si elle n'était pas encore reine et qu'elle avait tout pouvoir sur lui maintenant. Alléluia. Les bornes. La parole nous dit, ne déplaçons pas les anciennes bornes. Elle n'a pas déplacé les bornes. Malgré son statut, malgré son positionnement, malgré le pouvoir que sa position lui donne, malgré l'autorité que son pouvoir lui donne, sa place, sa position lui donne, elle ne s'est pas défait de la tutelle de Mardochée. Rappelez-vous, le souvenir, le livre de souvenirs de ceux qui vous ont porté, de ceux qui vous ont soulevé, de ceux qui vous ont amené à être là où vous êtes aujourd'hui.
de ceux qui vous ont conduit pas à pas. Le livre de souvenirs. Alléluia. Et alors que Mardochée était à la porte, la parole va nous dire, et nous allons finir sur cette partie, à partir du verset 21, la scène de Mardochée aussi va commencer à se jouer. Oh! Et j'aime le psaume 139 à partir du verset 26. Tous les jours sont inscrits. Le jour où les deux eunuques du roi vont être excités, vont être irrités et vont vouloir porter la main sur le roi, ce jour-là aussi était inscrit. Et la parole nous le dit. Mardochée était assis à la porte du roi et Bigtam et Teresh, qui sont deux eunuques du roi, vont être saisis par un mouvement d'irritation et vouloir porter la main sur le roi. Vous imaginez? On te positionne quelque part et puis ça irrite les gens. Ça les énerve. Ils commencent à s'exciter. Mais toi, tu te dis que c'est contre toi. Mais non, reste tranquille. Il y a une scène qui est en train de se jouer. Cette irritation, cette agitation va servir à ton élévation. Donc, reste seulement calme. Et il dit, reste seulement calme et tu vas voir la rétribution des méchants. Ces deux eunuques se sont excités et ont voulu porter la main sur le roi. Mais ce que Mardochée ne savait pas, c'est que cette irritation va servir à son élévation, à son intronisation. Donc, il a pris connaissance de cet état de fait et il va rapporter ça à la reine Esther, qui va le rapporter aussi au roi. Et donc, c'est après vérification, donc les deux eunuques sont pendus au bois. Et la parole nous dit que cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Oh, ne crois pas que ce que tu fais est vain. Ne crois pas que les actes que tu poses dans le lieu secret, alors que le roi, celui qui décide, celui qui a le pouvoir entre tes mains. Toi, tu te dis que bon, non, mais je fais, personne ne me regarde, je suis assis encore à la porte, oui, je suis en train de servir, je suis au bas niveau, oui, je ne suis pas sur la chair, je ne suis pas visible. Et tu dis, non, ça c'est des détails, je fais ça. Non, les amis, soyons dans le détail. Soyons diligents, soyons fidèles. Il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera les plus grandes. Et Mardochée était fidèle. D'abord par rapport à Esther, il ne l'a pas envoyé puis s'est détourné. Il a été fidèle dans le suivi. Il a été fidèle pour prendre soin. Il a été fidèle jusqu'à son intronisation. Mardochée était fidèle. Il n'a pas envoyé puis s'est détourné. Non, 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 non. Et quand il a fini, c'est Esther qui était fidèle aussi dans sa position, dans sa posture. Elle n'a pas dit non, maintenant je suis arrivée, donc maintenant là, bon, tu peux continuer ta route, moi si je continue. Non, non, non. Elle a changé de grade, elle a changé de posture. La posture de Mardochée aussi a changé. Là où elle était, on ne savait pas à quelle distance il était de la porte du roi. Là, ça a été précisé que Mardochée était à la porte. Il était assis à la porte du roi. Amen. Et il aurait pu bien regarder, si on assassine le roi, bon, oui, ça allait jouer peut-être certainement sur la position de la reine. Mais écoute, mais il a été fidèle, il a rapporté. Et la parole nous dit que cela fut écrit dans le livre des chroniques, en présence maintenant du roi. Pas d'un eunuque, pas d'un commissaire au compte, pas de... Non, 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 en présence du roi. Alléluia. Et nous allons arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer, on va partager juste une petite exhortation concernant ce passage. Amen. Ah, Père, nous voulons prendre ce temps, Seigneur, pour te rendre grâce, pour te dire merci. Tu as dit de rendre grâce en toutes choses. Seigneur, merci pour la parole que tu as libérée. Merci, Seigneur, pour l'instruction que tu nous as donnée au travers de ton esprit. Seigneur, que chaque verset de ce passage, de ce livre, Seigneur, nous enseigne sur le protocole, Seigneur mon Dieu, sur la façon dont tu choisis, Seigneur mon Dieu, les choses qui sont insignifiantes pour ce monde. Et tu le dis dans ta parole, dans 1 Corinthiens 1, verset 25, tu dis, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages.
Abba Père, tu as choisi Esther. Tu dis que tu ne fais acception de personne. De la même façon que tu as choisi une orpheline qui n'avait aucune renommée, qui n'avait aucun réseau, aucune connaissance, Seigneur mon Dieu, mais pour qui l'agenda, Seigneur mon Dieu, céleste s'était levé pour la positionner en tant que reine, Abba Père. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus, alors que cette parole est libérée, que ce passage est libéré, Seigneur, je prie qu'un cœur soit transformé, qu'une vie soit changée au nom puissant de Jésus. Et je prie véritablement, Seigneur, que la personne qui va écouter cet enseignement, Seigneur, ce temps de méditation, ne s'arrête pas, Seigneur, à écouter, mais comme les chrétiens de Béret, va aller dans la parole, va chercher sa propre révélation, parce que tu dis que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Je prie que toi, tu es qui écoute, que tu ne t'arrêtes pas à ce temps de méditation, mais que le Seigneur t'amène en profondeur, et que la parole qui est attachée à ta vie à cette saison te soit révélée et transforme ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus le Christ. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous te disons Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, je t'invite à faire cette prière avec moi et te réconcilier avec le Père et te faire co-héritier avec Christ selon sa parole qui dit dans Romains 10, à partir du verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je me détourne de mon ancienne vie et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens habiter dans mon cœur, dirige ma vie, fais de moi la personne que tu veux que je sois selon ta volonté parfaite. Merci de m'avoir sauvé, de m'avoir pardonné et de m'avoir donné une nouvelle vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette méditation t'a parlé? Abonne-toi vite à la chaîne et active la cloche. Mais surtout, ne garde pas tout pour toi. Partage le lien massivement autour de toi. La parole de Dieu nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Partage le lien et fais du bruit pour Jésus. À très bientôt pour la suite du livre d'Esther.